Bonjour à tous. Aujourd'hui, vous vous dites peut-être qu'il est temps d'investir, vous voulez investir en bourse, mais vous savez pas comment vous y prendre. Il y a plusieurs façons d'investir en bourse, il y a plusieurs fondamentaux à respecter, mais il y a aussi plusieurs styles. Aujourd'hui, on va parler d'un style qui est l'investissement à long terme. C'est un investissement que je vous conseille car ça vous demande pas de regarder tout le temps comment évolue le marché et ça vous empêche de passer des nuits blanches à vous demander si vous avez perdu de l'argent ou si vous allez en perdre. On va faire preuve de bon sens. On va pas trop parler de calcul, on va pas trop parler d'économie d'entreprise, mais on va juste parler de bon sens. Comment investir en bourse, investir sur des bonnes valeurs sans forcément être analyste financier ou expert sur les marchés financiers. Comment investir efficacement? La première chose que vous devez regarder dans une entreprise dans laquelle vous allez investir, vous voulez prendre des actions, c'est l'équipe dirigeante, le management. Le management est la clé de l'évolution de l'entreprise. Alors, regardez si le management est efficace. Est-ce qu'ils ont des stratégies à long terme, des stratégies qui ramènent de la valeur dans l'entreprise, des stratégies qui font faire des bénéfices à l'entreprise? Regardez bien. Et s'ils sont efficaces, regardez aussi s'ils sont intègres. Est-ce qu'ils sont honnêtes? Quelquefois, vous allez voir des personnes qui vont vous ramener des super résultats, mais en même temps, qui ne sont pas honnêtes. Et si ces gens-là sont intelligents, efficaces, mais qu'en même temps ils sont pas honnêtes, vous allez être les prochains à être les dindons de la farce. En gros, c'est peut-être vous qui allez être les pigeons. En tant qu'actionnaire, vous allez peut-être pas profiter de l'entreprise et des capacités des dirigeants parce que eux ont d'autres objectifs. Donc vérifiez bien que vous avez affaire à un management efficace, donc une équipe qui va vous emmener loin si possible, mais aussi une équipe honnête, une équipe intègre avec des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. En gros, avant de regarder n'importe quel chiffre, regardez qui est aux manettes de l'entreprise et là vous pouvez investir et dormir sur vos deux oreilles. Alors, on a parlé de l'équipe dirigeante, on a demandé à ce qu'il soit honnête, qu'il soit efficace. Donc, il est question de savoir à qui on a affaire. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire appel à ses émotions. En aucun cas. La deuxième règle, si vous voulez investir, c'est de ne pas faire appel à vos émotions, ne pas choisir des entreprises parce qu'elles vous rappellent votre enfance, elles vous rappellent de bons souvenirs, ou parce que c'est votre premier employeur, ou parce que c'est l'employeur de tout le reste de votre famille. Non, pas d'émotion. Vous investissez en fonction des faits. Regardez, que fait l'entreprise? Est-ce que c'est efficace? Que fait le management? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'ils font du résultat? Est-ce qu'ils vous ramènent des bénéfices? Regardez ces faits-là. Est-ce que l'entreprise a pris une bonne part de marché? Est-ce que l'entreprise a des avantages concurrentiels? Est-ce que cette entreprise peut durer des années et des années encore? C'est en fonction de ce que font les personnes dans l'entreprise, en fonction de l'évolution du marché, que vous vous dites « Ok, je peux investir dans cette entreprise ». Non pas parce que le logo est joli, non pas parce que ce qu'ils font vous aimez bien, mais c'est surtout parce qu'ils ont un vrai avantage économique. Ne comptez pas sur vos émotions, ne vous appuyez pas sur vos émotions, mais basez-vous sur des faits et des faits réels. Appuyez de chiffres réels et exacts. C'est ainsi qu'on se dit, ok, on peut ou pas investir. Donc une fois que vous avez vu que l'équipe est bonne et que vous avez les chiffres qu'il vous faut pour investir, on passe à la troisième règle. Quand vous investissez, investissez sur des entreprises efficaces. Ça paraît simple comme ça paraît même évident, mais il faut investir sur des entreprises efficaces. Donc, vous regardez les chiffres et vous vous dites, cette entreprise peut aller loin parce qu'elle a un avantage concurrentiel et parce qu'elle a une bonne équipe de management. Et vous regardez aussi qu'est-ce que l'entreprise a fait ces dernières années, ces derniers mois. Qu'est-ce que ça a donné? Quels sont les résultats économiques de l'entreprise? Vous regardez le bilan. Vous dites, ok, alors, qu'est-ce qu'on doit payer à court terme? Qu'est-ce qu'on doit recevoir à court terme? Est-ce qu'on est bon en trésorerie? Est-ce que le bilan
est intéressant. On regarde le compte de résultat. Est-ce qu'on a rapporté de l'argent? Est-ce qu'on a des belles marges? Est-ce qu'on a des ratios intéressants? Là, pour le coup, on parle de chiffres, mais c'est des chiffres qui sont connus. Ces chiffres sont connus, donc si vous respectez un cahier des charges, ça veut dire si vous respectez ce qu'on vous a demandé de suivre à la lettre, alors dans ce cas, vous pouvez investir. Ça ne sert à rien de sortir en dehors de tous les objectifs que vous avez fixés à l'entreprise en vous disant on peut faire une croix là-dessus ou une croix sur ceci ou cela. Non, vous suivez ce qu'on vous a demandé de suivre. Une entreprise qui réussit a tel ou tel critère. Vous cochez votre to-do list, votre liste de choses. Vous cochez. Si tout est coché, alors ok, vous pouvez investir. L'entreprise est efficace. N'investissez que sur les bonnes entreprises. Quelquefois, on va vous dire, cette entreprise-là a beaucoup souffert, mais il y a possibilité qu'elle fasse de bonnes choses. Et le marché va se retourner, donc cette entreprise pourrait en profiter. Peut-être. Mais vous avez une liste de critères à remplir, donc vous suivez cette liste et vous investissez sur les entreprises efficaces. Ok, donc les entreprises efficaces, c'est bien. Maintenant, il faut aussi connaître le domaine de cette entreprise. Vous pouvez pas, vous baser sur juste le fait que les chiffres sont bons. Il faut aussi se dire que vous connaissez le domaine de l'entreprise. Alors, pas le connaître par cœur, pas être un spécialiste du domaine d'activité, mais au moins comprendre l'entreprise, comprendre ce qu'elle veut faire, quelle est la stratégie, où l'entreprise veut aller, où l'entreprise peut aller. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Seul l'avenir nous le dira. Mais vous comprenez ce que l'entreprise veut faire, vous comprenez le marché sur lequel elle est, vous savez aussi pourquoi elle fait tel ou tel type d'action. Donc vous pouvez voir les grandes lignes de la stratégie. Vous pouvez voir où l'entreprise peut gagner de l'argent, où l'entreprise a décidé d'aller pour gagner de l'argent. Là où l'entreprise veut s'installer à long terme, ça veut dire prendre des parts de marché, mais aussi prendre un avantage concurrentiel. Je reviens toujours à ce terme avantage concurrentiel, car c'est très important quand l'entreprise arrive à avoir un avantage sur ses concurrents, c'est là qu'elle se permet de faire vraiment de la marge. Car elle peut augmenter ses prix, elle peut vendre plus, mais elle peut vendre aussi plus souvent. En gros, elle peut vraiment faire plus de chiffre d'affaires et c'est bénéfique pour l'entreprise. Et elle fait de belles marges, elle fait moins de stock, donc elle a de meilleurs résultats. Mais ça, vous devez savoir pourquoi. Si vous comprenez le business model, si vous comprenez comment fonctionne l'entreprise et comment elle profite du marché, alors vous pouvez investir dans cette entreprise car vous savez que vous pouvez compter sur cette entreprise pour générer des résultats. Donc on a vu que vous connaissez l'équipe dirigeante, vous voyez où elle veut en venir, vous connaissez les chiffres de l'entreprise, donc vous savez sur quels chiffres on peut s'appuyer pour investir. Et aussi vous avez déterminé les bonnes entreprises, quelles sont les bonnes entreprises sur lesquelles investir. Mais aussi vous comprenez le business model. Là, vous pouvez investir. Mais pour ça, il faut être prêt à investir. C'est la règle numéro 5. Il faut savoir sauter sur les bonnes occasions. Sauter sur les bonnes occasions, ça veut dire être prêt. Être prêt mentalement, mais être prêt aussi mathématiquement, ça veut dire être dans le projet d'investir. Aujourd'hui, vous pouvez analyser plusieurs entreprises et vous dire, tiens, c'est le moment d'investir dans telle ou telle entreprise. Mais est-ce que vous avez un portefeuille pour pouvoir investir dans cette entreprise? Est-ce que pour ça, vous êtes obligé de revendre votre maison pour pouvoir investir dans cette entreprise? Non. Normalement, vous êtes déjà prêt. Vous savez à peu près quel montant vous pouvez investir dans quel type d'entreprise et pour quel horizon. L'horizon, ça veut dire le temps. Le temps, normalement, on est ici sur de l'investissement à long terme. Donc, c'est de l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite et c'est de l'argent que vous voulez faire fructifier. Et donc, cet argent-là va faire le budget que vous allez pouvoir investir dans l'entreprise. Car quand l'entreprise vous tend les bras en vous disant « c'est bon, j'ai tous les critères que tu cherches, tu peux investir et acheter des actions », regardez si vos poches sont assez pleines pour avoir assez d'actions et profiter de l'occasion. Et si l'occasion se présente et que vous avez les fonds pour le faire, vous devez pouvoir profiter de l'occasion. Donc investissez
Investissez en fonction de ce que vous avez décidé, mais investissez. Ça veut dire, soyez prêts à saisir les bonnes opportunités, soyez prêts à saisir l'opportunité car l'occasion ne se présentera pas plusieurs fois dans une vie. C'est donc à vous de vous préparer. Et donc là, vous avez pu sauter sur les bonnes occasions. Est-ce qu'il faut vendre? C'est la règle numéro 6. Ne pas vendre. Vous avez investi et vous avez investi sur du long terme. Il est temps de savoir regarder comment évolue l'entreprise, mais garder son sang-froid. La bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est normal. Il y a des fluctuations. Il y a certaines informations qui arrivent et qui font que le titre peut baisser. Et là, ça vous fait peur. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise est moins bonne. Ça veut juste dire que l'offre et la demande ont fait baisser le prix. Ne confondez pas le prix et la valeur. C'est ce qu'on va voir juste après. Mais ne confondez pas le prix et la valeur, ça veut dire si le prix sur le marché augmente ou baisse, ça veut pas dire que l'entreprise a une meilleure valeur ou une valeur qui baisse. Ça veut peut-être juste dire qu'il y a plus d'acheteurs et moins de vendeurs, ou alors moins d'acheteurs et plus de vendeurs. Ça monte et ça descend. C'est normal. Vous, ce que vous devez faire en tant qu'investisseur avisé, c'est garder vos positions. On a défini juste avant l'horizon. Ça veut dire on sait qu'on va garder le titre pendant 10 ans, sauf cas de force majeure ou sauf problème. On va en parler juste après. On garde ses positions. Et ces positions, en les gardant, on va profiter non seulement des dividendes qui peuvent être reversés, ça veut dire de l'argent, donc des intérêts qu'on gagne quand l'entreprise fait du bénéfice, mais aussi de la plus-value, ça veut dire l'augmentation du prix des actions. Gardez cette entreprise, gardez-la à long terme, gardez plusieurs positions à long terme et vous verrez que c'est à long terme qu'on fait de l'argent en bourse et quelquefois même beaucoup d'argent. Vous pouvez avoir des capitaux qui sont multipliés par 2 ou par 3 en quelques années et vous vous en rendez même pas compte. Pourquoi? Parce que vous avez choisi les bonnes entreprises, celles qui vont générer des résultats, celles qui vont générer du chiffre, celles qui sont préparées à prendre une position dominante sur leur marché et à rester longtemps dans cette position. Donc, c'est le jackpot pour vous. On arrive enfin à la règle numéro 7. La règle numéro 7, c'est acheter sous la valeur. En gros, on a parlé du prix et maintenant on parle de la valeur. Le prix est déterminé sur le marché, mais ça ne veut pas dire que ça reflète exactement la valeur de l'entreprise. Et c'est donc ça qui offre une opportunité quand vous investissez, c'est de trouver des actions qui sont en dessous de la valeur. C'est-à-dire le prix est peut-être à 50, mais quand vous étudiez les chiffres, vous savez que la valeur de l'entreprise, c'est 150. C'est-à-dire le prix est à un tiers de sa valeur, donc il ne peut qu'y avoir une augmentation du prix à long terme. Là encore, on parle de long terme, car il suffit d'une mauvaise information et pendant plusieurs mois, le cours de bourse peut s'effondrer. Ça ne veut pas dire que l'entreprise va courir à la faillite, car à un moment, on reprend sur les fondamentaux. Et c'est là que la courbe s'inverse. Ça veut dire la baisse devient une hausse, car les acheteurs ont compris qu'il est temps d'acheter. Et vous devez être là avec les premiers acheteurs, pas avec la deuxième ou la troisième ou la quatrième vague d'acheteurs, mais avec la première vague d'acheteurs. En gros, vous achetez quand le prix est bien en dessous de la valeur et vous profitez du rattrapage. Achetez à 50 et laissez monter jusqu'à 150, jusqu'à 200, car cette entreprise-là, vous savez très bien, avec tous les critères qu'on a donnés juste avant, vous savez très bien qu'elle a tout ce qu'il faut pour faire du chiffre, pour faire du résultat, pour avoir un avantage concurrentiel et pour avoir une stratégie qui vous permettra à vous, en tant qu'actionnaire, de réellement profiter de l'entreprise. Profiter avec des dividendes intéressants, mais aussi profiter avec la plus-value qui va se faire pour vous. Juste pour vous, parce que vous avez acheté avec un prix inférieur à la valeur de l'entreprise. Vous profiterez alors du rattrapage vers la valeur pendant les prochaines années. On a dit vous gardez le titre et vous laissez monter le prix jusqu'à ce que vous ayez atteint vos objectifs. Quand le titre atteint ses objectifs, il vous donne raison. C'est maintenant à vous de voir si vous réaugmentez les objectifs, mais vous êtes déjà dans vos chiffres.
Ok, donc avec ça, maintenant vous savez, vous avez les 7 règles pour investir en bourse, pour investir dans une entreprise, acheter des actions, il n'y a plus qu'à les suivre. On n'a pas parlé de chiffres, on n'a pas parlé de ratios qui sont très compliqués ou de chiffres compliqués à connaître ou d'éléments comptables qu'il faut absolument connaître. On a parlé de bon sens. Le bon sens vous permettra d'investir. Non pas investir en tant que bon père de famille, ça veut dire avec un faible rendement, mais investir pour gagner beaucoup sur le long terme sans forcément avoir à connaître par cœur les éléments économiques et les éléments comptables d'une entreprise. Dans les prochaines vidéos, nous verrons les détails qu'il faut aussi connaître pour être sûr de ne pas se tromper, car investir en bourse, ça peut être considéré comme un jeu. Il y en a qui disent jouer en bourse, mais c'est quand même du sérieux. Donc, si vous avez les bons critères, si vous avez les détails et si vous avez les connaissances qu'il faut pour investir en bourse, vous allez faire de bonnes choses, de belles choses en bourse, de belles choses sur les marchés financiers. C'est important pour votre portefeuille, c'est important pour votre patrimoine, c'est important pour votre famille. Donc, ensemble, on étudiera tout ce qu'il faut pour réussir en bourse et vous verrez que c'est assez simple et c'est surtout très efficace. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!